Bonsoir. Je m'appelle Marc Imbeau et mon texte s'intitule « La nation québécoise et la démocratie ». Le Québec abrite l'une des nations les plus démocratiques du monde. Elle l'a prouvé à plusieurs occasions depuis une cinquantaine d'années. En 1960, par l'affirmation de sa volonté de se tenir debout par elle-même. En 1970, lorsqu'elle a donné, en même temps, le feu vert au plus ambitieux projet économique de son histoire et le coup d'envoi au jeune et fringant Parti québécois, dirigé par René Lévesque. En 1976, en élisant pour la première fois comme Premier ministre un chef souverainiste. En 1980, lorsqu'elle a tenu son premier référendum sur la souveraineté. Et en octobre 1995, lorsqu'elle en a tenu un second, avec un taux de participation record et dans un calme serein, malgré une lutte extrêmement serrée. La démocratie québécoise se caractérise par sa faculté d'effectuer des choix importants, de véhiculer des idées enthousiasmantes et de susciter des débats politiques passionnants. Ce dont témoignent les renversements imprévisibles qu'elle est capable d'effectuer, comme lors du vote historique du 2 mai 2011, lorsqu'elle a donné une majorité de sièges au parti mené par l'un de ses plus illustres fils, Jack Layton. Yes, Jack, my friend, love is better than anger. Hope is better than fear. Optimism is better than despair. Oui, Jack, nous partageons avec toi une certaine idée de la justice sociale, du sens de l'action politique, de l'espoir, de la confiance, de l'amour et de l'amitié. En fait, nous partageons avec toi le sens du mot « démocratie ». Pour toi, comme pour nous, ce mot signifie respect de la volonté et des décisions des autres. Respect de la volonté de ceux avec qui nous partageons un territoire et une destinée depuis près de 500 ans. Cela signifie aussi que dans la complexe équation canadienne, nous savions qu'avec toi, il est toujours possible de traiter d'égal à égal, d'homme à homme, comme on disait autrefois. Et ce, peu importe la race, l'étendue des richesses, la religion ou l'absence de religion, le passé, le sexe ou l'orientation sexuelle. C'est pourquoi nous avons voté si massivement pour toi et ton parti, pour tes idées et celles de ta grande, jeune et magnifique équipe. Parce que tu nous as toujours respectés et acceptés comme nous sommes. Parce que, finalement, tu as toujours fait partie de nous. Il y a une autre raison pour laquelle la nation québécoise est l'une des plus démocratiques du monde. C'est sa petite population. Elle permet à ses citoyens de se connaître mieux et de partager plus facilement des valeurs communes que des nations plus populeuses. Les Québécois sont de plus forcés depuis longtemps d'apprendre une autre langue, ce qui les amène à s'ouvrir du même coup à une autre vision du monde que la leur. Une chance que n'ont pas ceux qui vivent dans l'univers fermé sur lui-même des nations hégémoniques. Vivent les petites nations. Elles sont autant de foyers d'ouverture sur le monde. En ce début de troisième millénaire,
il faut dire aussi qu'aucune nation ne possède peut-être autant de richesses que la nation québécoise. Elle a reçu tout ce que la nature peut offrir à un pays. C'est déjà le cas avec les forêts, les mines et l'hydroélectricité. Mais avec le réchauffement de la planète, de nouveaux horizons vont s'ouvrir devant elle. Certes, nul ne saurait seulement se réjouir de cette évolution qui, à l'échelle mondiale, recèle des défis et, fort probablement, hélas, des catastrophes qu'il va falloir tout faire pour mitiger. Mais rien ne sert de le nier. Pour le Québec, le Canada et quelques autres nations comme la Russie et le Danemark, le réchauffement ouvre d'immenses perspectives. Les quelques arpents de neige dont parlait Voltaire au XVIIIe siècle sont en train de fondre pour faire place à une vaste étendue de territoires neufs. Là où un immense mur de neige et de glace se dressait devant nos ancêtres, s'ouvre maintenant un gigantesque chantier. Notre beau risque, c'est celui de développer, sans le détruire, ce grand Nord jusqu'alors inaccessible. Notre nation saura-t-elle relever ces nouveaux défis, assumer ces nouvelles responsabilités? Le Québec a donc devant lui un bel avenir économique. Par contre, son statut politique n'est toujours pas réglé. Qu'adviendra-t-il de ses rapports avec le reste du Canada, de sa place dans le monde, de son destin en tant que nation? Pour résoudre ces questions fondamentales, il faudra inévitablement que le Québec fasse des choix. Et s'il en est un en particulier qu'il ne pourra éternellement éluder, c'est celui de son appartenance au Canada. Non! Son appartenance à lui-même! NPD! Toute la salle. Oui. Il prend la parole un peu longtemps. Le fait est que la Constitution canadienne n'a pas été formellement reconnue par le gouvernement du Québec et que les tentatives pour mettre fin à cet état de choses n'ont rien donné. Or, comme le disait René Lévesque, il y va du droit à la vie du peuple québécois et de la nation québécoise. Mais ce choix devra se faire dans le respect des règles et surtout de l'esprit démocratique. Pour cela, il devra être libre et réfléchi. Conclusion du long processus de maturation, d'étude et de réflexion entrepris par le peuple québécois depuis la création du Canada. Il devra aussi porter sur des options parfaitement claires, de sorte que personne ne puisse en nier la validité, la légitimité et la signification historique. De cette façon, si le Québec décide un jour, proche ou lointain, de devenir un pays, nous serons prêts. Merci.